Plaque tournante du commerce mondial et infrastructure essentielle au développement économique du Québec et du Canada, le port de Montréal est le premier port en importance dans l'Est du Canada. Maillon central de la chaîne logistique montréalaise, le port est un allié incontournable au succès de nombreuses entreprises d'ici. C'est donc à travers les témoignages de personnalités d'affaires, de clients et de partenaires que nous découvrirons le port de Montréal. Que dans le projet Contrecœur qu'on développe, il y a évidemment les retombées économiques importantes pour l'activité maritime, mais il y a aussi toutes les retombées économiques importantes pour le Québec et le Canada. Dans 3 à 5 ans, on n'aura plus d'espace sur l'île de Montréal et on va devoir aller chercher de la capacité ailleurs et Contrecœur est vraiment la place idéale. Also, when it comes to long-term business development, like in the case of Contrecœur, we have a rail line that goes to Contrecœur. It's actually in very good condition. We've invested $14 million in that rail line between Boucherville to Contrecœur in the last 4 years. And it would be, I mean, we could start tomorrow pulling out of Contrecœur long train, heavy train. Contrecœur, c'est à quelques 40 km du port de Montréal et c'est un emplacement idéal pour la prochaine phase de développement et de croissance pour le port de Montréal. Cette soupape de croissance qu'est la zone de Contrecœur, c'est névralgique pour le port et pour notre économie. Les prévisions de croissance du port de Montréal, on le voit toutes les années. On commence à voir de la saturation dans certains terminaux. Donc, je pense que le fait de choisir d'aller vers Contrecœur est un choix logique. Imaginez toute la construction qui va se faire autour des services, des gens qui vont venir travailler à Contrecœur. Donc, on parle d'habitation, on parle de commerce. Sur la rive sud de Montréal, via Contrecœur, va permettre au camionnage d'accéder plus rapidement, plus facilement, évidemment, aux terminaux. Et ensuite, je dirais que ça va désengorger un peu tout notre réseau de ponts et tunnels dans la région, surtout Montréal-Rive-Sud. Je pense que c'est rendu une nécessité. L'agriculture puis l'agroalimentaire, ça se fait sur la Rive-Sud de Montréal. Donc, on est toujours obligé de prendre le tunnel. Donc, avec un accès à Contrecœur pour, entre autres, les conteneurs, ça va être, pour nous, ça va être un autre avantage concurrentiel d'avoir accès à ce terminal-là. Contrecœur, c'est essentiel pour continuer d'appuyer la croissance. And as we look at capacity in the existing supply chain, specifically around container terminals, the development of Contrecœur is not something that's nice to have, it's something that we need to have. Current container terminals are largely at capacity, and if we're going to attract growth as a trading nation here in Canada, expanding Contrecœur is something that we absolutely must do. Si on ne développe pas un autre terminal, mais la croissance, ça va avoir lieu quand même, mais ailleurs. Fait qu'elle va se déplacer vers notre port notre port concurrent, qui est le port de New York. Ça veut dire que c'est une perte en termes de développement économique pour nous. Grâce à une culture organisationnelle basée sur la collaboration et l'innovation, le port de Montréal continue de se distinguer comme un port diversifié, performant et responsable. Définitivement tourné vers l'avenir avec son projet de terminal à conteneurs à Contrecœur, le port de Montréal saura répondre aux défis de demain et continuer de contribuer à la vitalité économique du Québec et du Canada. La suite à ne pas manquer.